Les changements du 1er janvier, cette mesure qui vise à lutter contre le gaspillage, la généralisation du doggy bag, pratique très anglo-saxonne mais à laquelle vont devoir se soumettre les restaurants français, obligés depuis vendredi dernier d'impacter donc les restes des repas de leurs clients. Charlotte Perronnet, pour certains établissements, ce ne sera pas bien compliqué. Chez Cantine Bus, par exemple, cela fait 5 ans que le client repart avec une partie de son menu. Dans ce restaurant, le concept est simple, de la qualité en très grande quantité. Le tout dans une ambiance de cinéma. Jean-Baptiste est séduit depuis longtemps. J'aime bien l'ambiance, le tarif aussi et la générosité des plats qui sont bons et très copieux. J'ai pas déjeuné ce matin exprès, pour dire. Ici, on vient donc pour la quantité, car le restaurant propose des doggy bags. Pour Frédéric, le serveur, cet objectif, 0 déchet. Plutôt que de jeter à la poubelle, je préférais que les gens les emmènent avec eux. Ça leur sauve un petit repas le lendemain. Ça peut sauver un ticket restaurant ou ça peut nourrir un sans-abri. On ne jette pour ainsi dire rien ici, sauf si c'est de la salade, parce que la salade, malheureusement, ça cuit avec la vinaigrette. Un concept gagnant-gagnant. On a beaucoup de gens qui prennent des desserts, beaucoup qui demandent le doggy bag et beaucoup qui viennent maintenant parce qu'ils savent qu'il y a un doggy bag. Une stratégie qui fonctionne puisque Jean-Baptiste laisse de côté la moitié de son plat de pâtes. Résultat final, doggy bag obligatoire. Puis je voudrais garder de la place pour un dessert. Ici, 0 gêne pour demander le doggy bag, c'est la politique de la maison. Une stratégie que pourraient adopter très rapidement tous les restaurants qui produisent plus de 10 tonnes de déchets par an.